Avant, on était dans une ère post-tayloriste. Du coup, de fait, il y avait vraiment cette notion de main-d'œuvre, on allait faire une tâche et on allait se dévouer. Et de fait, on acceptait en se disant, bah ouais, demain, comme ça, je vais peut-être monter, ou on acceptait en se disant, de toute façon, on n'a pas le choix. Aujourd'hui, presque vous dites, bah, j'ai fait un job out, ouais, je gagne peut-être 5 fois moins, mais j'ai un projet qui me plaît, qui me passionne. Les gens, ils vous regardent presque d'un œil émerveillé et parfois envieux. Optimistic Workers, c'est un projet que j'ai lancé l'année dernière. Je suis partie 6 mois dans 6 pays d'Europe et j'ai rencontré une vingtaine de personnes qui réinventent le travail, qui montrent que le travail peut être source d'épanouissement et de sens. Ce qu'elles ont en commun, c'est qu'elles sont passionnées, qu'elles ont une posture entrepreneuriale et qu'elles ont cherché à travailler dans ces entreprises parce qu'elles adhéraient à la raison d'être de l'entreprise. Du coup, le fait qu'elles soient complètement autonomes et libres de leur temps, ça fait qu'elles peuvent vraiment être créatives, etc. Ça fait partie de leur épanouissement. Pour recruter les bons talents et pour retenir les bons talents, il va falloir offrir au salarié ce qui va lui permettre de grandir dans la société. Un salarié qui va bien, il est généralement plus créatif, il est bizarrement moins malade. Un employé heureux, ça va contribuer, on va dire, à la performance de la société d'un point de vue global. Le but, c'est probablement pas le bonheur en entreprise, mais peut-être le bonheur d'aller travailler, en fait. Moi, j'appelle ça souvent un chef d'orchestre d'une démarche qui vise à améliorer les conditions de vie, la culture d'entreprise. En fait, le CHO, il va s'employer à détecter tout ce qu'on peut améliorer, en fait. Donc, de fait, ça va être la mixité sociale, mais pas la mixité pour faire joli. Vous voyez, c'est comment est-ce qu'on fait sauter tous les silos aussi. Dans cette entreprise, par exemple, il n'y a aucun directeur, aucun manager et les consultants sont complètement libres de gérer leur temps. Au niveau de l'embauche, on vérifie si la personne correspond vraiment aux valeurs de l'entreprise et si elle va être autonome et proactive pour travailler pour cette raison d'être. Et à partir de là, ça crée des clients satisfaits qui créent un bon chiffre d'affaires et un bon chiffre d'affaires entraîne le fait que finalement les consultants ont pas mal de temps et ne sont pas obligés de dédier les 5 jours de la semaine à faire du chiffre d'affaires. Ils arrivent à libérer 1 à 2 journées par semaine souvent pour des projets qui les passionnent. Faut être clair, c'est pas parce qu'on a défini la meilleure place du baby-foot dans l'open space qu'on va créer du bonheur en entreprise. Et c'est vraiment ceux qui se cristallisent là-dessus, c'est ceux qui n'ont pas du tout compris qu'en fait c'est une démarche globale. Et la démarche, elle est globale, elle est sociétale en fait. Moi, je pars du prérequis que je suis plutôt optimiste et que du coup c'est possible d'améliorer tout ça. Je vois de temps en temps, on fantasme sur le côté pansement pour faire en sorte que les salariés bossent plus. C'est juste mécaniquement parlant, ouais, quelqu'un qui est engagé, qui voit qu'il a une responsabilité dans la boîte, qu'on l'écoute, il va être plus volontaire.